Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec la Meow Box du mois de mai. Alors elle est assez lourde ce mois et j'ai entendu un bruit de clochette, alors on verra bien ce que ça va donner. Alors on va débuter avec le Meow Mag, donc cette fois on a une petite photo de trèfle à 4 feuilles. Voilà, thème printanier de toute façon. Hein. Le premier article nous dit qu'il y a un chat qui était dans le cockpit d'un avion, il est rentré dedans comme ça. Ça a créé un peu la panique, les équipes ont essayé de rattraper le chat et de l'attraper surtout, mais ils voulaient pas, c'était impossible. Du coup, ils n'ont pas eu d'autre choix en fait que de revenir à l'endroit de base où le chat a embarqué, pour qu'ensuite les agents au sol récupèrent le chat dans toute sécurité. Après un article qui nous dit qu'il y a un livreur de Just Eat qui a volé un chat lors d'une livraison. C'est une dame qui s'étonnait que son chat avait disparu juste après la commande qu'elle avait passée. Et en fait, le patron a tout simplement dit que oui, en fait, ils ont emprunté le chat pour faire partir les souris qu'il y avait dans le restaurant de ce mec. C'est juste inadmissible, mais bon voilà. Donc du coup, Just Eat, ils ont remboursé l'intégralité de la commande à la personne et ils ont offert un bon d'achat, voilà, pour s'excuser. N'importe quoi. Après sur TikTok apparemment il y a une meuf qui a créé un petit ordinateur pour son chat. Comme ça elle peut bosser tranquille et il viendra pas sur son clavier. Tous ceux qui ont des chats le savent. Le chat, je sais pas pourquoi, le clavier vraiment c'est son truc préféré. Il se met dessus, il se couche dessus, il te fait n'importe quelle touche. Et c'est un peu relou, on va pas se mentir. Le prochain article nous dit qu'en Sibérie, il y a une dame qui a plein de chats sibériens du coup dans sa ferme. Ça fait depuis 2004 où du coup ils ont accueilli leur premier chat là-bas. Et c'était une femelle, du coup elle a donné naissance à 5 chatons roux. Du coup ça fait un petit peu moins de 20 ans qu'ils font ça. Et en fait c'est vraiment une ferme à chats, il y a que ça là-bas dedans, des Sibériens. J'adore ces chats, ils sont trop mignons, mais c'est vrai qu'au niveau des poils, Jack le Maine Coon c'est compliqué. Eux c'est vraiment des grosses boules de poils en fait, c'est hyper chou, j'adore. Du coup voilà, et puis ils disent que du coup le soir les chats dorment dans le poulailler pour être au chaud. Ensuite, on a deux articles l'un après l'autre que je vais pas vous lire parce que c'est pas intéressant que je vous le lise comme ça. Vous pouvez toujours mettre sur pause et regarder juste là l'article en question. Le premier, c'est qui nous explique les allergies du chat, quelles sont les différentes allergies, comment on peut voir les premiers signes justement de l'allergie et comment la traiter. Et le deuxième, c'est combattre les poux de votre chat, donc il nous donne des astuces. Et voilà. Ensuite, on a de la pub sur la marque Cheshire, je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Voilà, nous avons donc un article explicatif sur cette marque. J'imagine comme d'habitude qu'on va avoir les croquettes dans la box après. Et après, on a donc un article qui nous dit pour ou contre le chat à la ferme. Donc il nous donne un peu les explications. Et en soi, les chats à la ferme, moi je le vis un peu ici parce que je suis en campagne. Et voilà, si vous avez recueilli un chat qui était déjà un chat d'extérieur, c'est assez pratique pour chasser les souris, pour faire le taf, et puis juste qui aime être là, qui reste quand même vers son foyer, et puis voilà, qui fait sa vie à l'extérieur. Parce que pas tous les chats sont des chats d'appartement, faut pas oublier ça. Quand vous prenez un chaton, oui, parce que du coup il va être habitué, mais un chat qui a toujours vécu en extérieur, du coup ça va vraiment être compliqué. Même les miens, je sais que si on déménage et qu'on n'a plus de balcon, ils vont quand même l'avoir mauvaise, hein. Ils vont m'en vouloir, ça c'est sûr. Et à la fin, nous avons donc comme toujours les petites photos des chats dans les box. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que je leur envoie aussi des photos parce que ça fait un moment que je l'ai plus fait. Alors, découvrons donc cette petite box. Au début, déjà, pas compliqué. On a, comme je vous ai dit avant, la marque de croquettes qu'on a vu donc juste précédemment. C'est une marque qui est, qu'est-ce qu'elle se dit, naturelle, de la dinde, de la myrtille, de la fibre de pois, formulée sans céréales, ça c'est très très bien. Et voilà, en gros, la myrtille en fait apparemment ça aide pour les problèmes urinaires des chats, parce que vous savez, j'espère, les chats sont beaucoup plus sujets, surtout les mâles, ils sont plus sujets aux problèmes urinaires que les femelles. Je vais juste vérifier un truc. Bon, apparemment, je crois que j'ai dû me louper du coup, non, les mâles ne sont pas plus sujets aux infections urinaires, en tout cas c'est pas ce que j'ai lu comme ça. Si vous le savez, je vous laisse me le dire en commentaire, comme ça m'instruira aussi. Mais voilà, je sais que les chats du coup, surtout les chats qui sont stérilisés et castrés, ont beaucoup plus de chances d'avoir des problèmes urinaires. Après voilà, c'est pas le seul facteur non plus, il y a aussi le stress, les déménagements, tout ça. C'est possible que ça crée des calculs. S'il y a les premières traces de calculs, donc soit c'est du sang dans l'urine, mais on ne voit pas tout le temps, surtout si comme moi vous avez de la litière agglomérante ou autre, on ne le décèle pas, honnêtement, faut pas se mentir. Mais surtout, si vous entendez qu'il commence à pleurer, en fait, à miauler, à faire des bruits bizarres quand il va faire pipi,
c'est que là il y a un problème. Après, je crois que je sais pas si vous le voyez, mais juste là en fait on a Gollum. Et lui par contre, il parle quand il va dans la caisse, il parle quand il va faire caca surtout, et il parle à la laitière, voilà, je sais pas, c'est Gollum, c'est comme ça. Mais donc pour lui c'est tout à fait normal, il faut pas s'inquiéter. Alors ensuite, je ne le présente plus, le fameux journal 30 millions d'amis, où juste on en a rien à foutre, voilà, c'est de la place inutile prise dans cette putain de boîte. Voilà. Ensuite nous avons un petit rouleau collant, il est hyper mignon. J'espère que vous verrez bien. C'est des espèces de petits hiboux, petites chouettes dessus. Je vais y donner à quelqu'un, je sais pas encore à qui, mais voilà, il y a quelques feuilles dessus. C'est mignon, mais moi franchement ça me sert pas parce que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Moi j'utilise le gant rouge justement qui est d'un côté un peu scratch et de l'autre côté tout lisse pour pouvoir enlever les poils qu'on a rattrapés. Hein. Et du coup ça j'utilise plus du tout et j'en ai déjà un de toute façon à mon travail. Pour si jamais je ramène des poils au boulot. Alors nous avons une petite boule. C'est une petite boule du coup un peu en tissu, voilà. Vous voyez un peu la matière, un peu plaide. Elle est pas mal. Elle fait du bruit, du coup c'était elle qui faisait du bruit dans la boîte. Par contre je pense pas qu'ils vont adhérer à cette boule parce qu'elle est pas molle en fait. Et je sais, vous le savez je pense depuis le temps, que Monsieur le Chat et Lucifer ramènent les balles. Gollum il nous les shoot au loin puis des fois ça fonctionne, mais eux ils la prennent dans la bouche normalement et là ça va pas être possible. Donc on va quand même voir ce que ça donne parce que c'est possible aussi qu'ils aiment bien jouer avec des boules qui font juste du bruit. Hein. Après ça reste des chats. Pour ce qui est de la balle, il y a Monsieur le Chat qui a couru vers elle. Et puis les deux autres, rien à foutre il me semble. Ouais, ils en avaient juste rien à foutre. Et tant pis pour eux. De toute façon, comme je vous le dis à chaque fois, je la garderai peut-être 2 semaines, un truc comme ça. Et puis voir s'ils me la déterrent de je ne sais où. Et sinon, comme d'habitude, ça partira à tous en cœur. Ensuite, on a une... je sais pas en fait, je sais pas ce que c'est. On dirait une souris mais qui n'a pas de queue. Voilà la bête, donc c'est un machin comme ça, qui sourit, donc qui n'a pas de queue comme je vous l'ai dit. Une petite boule un peu toute molle, toute mignonne, en matière un peu papy, là, je sais pas si vous voyez un peu les petites jaquettes des vieux. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Écoutez, on va voir s'ils aiment ça, ils devraient apprécier en principe. Hein. Alors l'espèce de petite souris chouette, on sait pas trop, elle est dégueulasse, hein. Je vais vous faire un petit gros plan pour que vous voyez, voilà, vous voyez la bave qu'il y a partout dessus, c'est juste dégueulasse, bref, elle est trempe. Vous l'avez vu, Lucifer l'a adoré, Monsieur le Chat il s'en fout un peu, Gollum il s'en fout un peu, d'ailleurs vous voyez, il est juste là, il est en train de me juger. Voilà, c'est que pour Lucifer, ce petit jouet, il est content. Bon après, ça m'étonne pas plus que ça, parce que Lucifer, les petits trucs comme ça, il a pu y choper par là, c'est aussi tout trempé, c'est dégueulasse, ça me dégoûte. Mais bon, au moins ça fait un heureux et je suis contente pour lui. Ensuite, alors, c'est à mon avis un petit poussin dans sa coquille. Mais honnêtement, on dirait plus un chou-fleur avec la crête de Titeuf dessus, voilà. Donc c'est hyper chou à part ça, la petite moumoune dessus, elle est toute lisse et tout. Je pense qu'ils vont beaucoup aimer. En plus, elle fait un peu de bruit, donc ça c'est cool.
je vais le tenir un peu de la même manière parce qu'il y a Monsieur le Chat qui est passé dessus. Alors on le voit assez vite quand Monsieur le Chat passe sur quelque chose parce que c'est rempli de poils après. Vous le voyez juste là qui pend, il y a déjà des bouts qui sont arrachés. Voilà, Lucifer il a pas tellement joué avec, je crois qu'il s'en foutait un petit peu. Gollum il en a juste rien à secouer. Voilà, Gollum était casse-couille cette box, mais bon, de toute façon c'est pas très grave. Hein. C'est Gollum, il voulait juste des câlins en fait. Donc bon, tant pis pour lui. Hein. Et à la fin, nous avons des friandises. Donc de la marque Meowbugs, poulet, riz, collagène, inuline. J'ai l'impression que c'est un peu tout le temps la même... c'est soit poulet, soit dinde, je crois, quand ils nous envoient ça. Bon, on va voir, vous savez depuis maintenant, ça sera le 4e mois je pense, hein, où ils vont pas du tout y toucher. Je vous montre quand même le sachet pour que vous voyez. Mais voilà, je pense honnêtement qu'ils vont pas y toucher parce que la marque Meowbugs c'est une marque qui est, du moins d'apparence, hein, plus naturelle que les autres marques, que les Félix ou les trucs du style, qui sont un peu plus gras, un peu plus riches. Là, voilà, le problème c'est qu'ils n'aiment pas quand c'est trop sain. Donc on va quand même essayer, on va voir ce qu'ils vont en penser. Et c'est parti. Enfin, voilà, je m'en doutais, hein, les friandises, évidemment, ils n'y ont pas touché, Gollum non plus, donc vraiment, les prochaines fois, je pense pas que j'ouvrirai le sachet, honnêtement, parce que bon, ok, c'est un sachet qui est hermétique, mais c'est quand même mieux si c'est pas ouvert. Donc voilà, surtout qu'il n'y a pas de date de péremption dessus, donc je ne sais vraiment pas combien de temps ça peut se garder ou pas. Il y en a qui se gardent longtemps, il y en a d'autres, c'est quelques mois. Donc voilà, je ne sais pas, mais ouais, les prochaines, du coup, je les ouvrirai pas, vu que là, ça fait quand même 4 box de suite où ils n'y touchent même pas. Même pas Gollum, ma petite poubelle de table, il n'y touche pas. Donc voilà, tant pis pour eux. Hein. Écoutez, bilan de cette box, je trouve qu'il n'y avait pas énormément de choses utiles, on va dire. Enfin, il y a les sachets de croquettes, c'est sympa. Le truc autocollant, c'est sympa. Bon, on passera à la fin de la vidéo avec Gollum, comme vous le voyez. Il est en train de me fixer, de me juger, voilà. Donc ouais, comme je vous disais, le journal 30 millions d'amis, voilà, je vais m'abstenir de commentaires dessus. Mais sinon, voilà, les jouets en soi, ils sont mignons, ça oui. Est-ce qu'ils vont durer? Je ne pense pas. En tout cas, le petit poussin chou-fleur, il risque pas de tenir très longtemps. La petite chouette, hibou, machin truc, je pense que ça va tenir assez longtemps. Petite box, mais petite box sympa quand même. Donc c'est déjà bien. En tout cas, je sais pas ce que vous en avez pensé de cette box, mais dans tous les cas, je vous laisse me le dire en commentaire. Vous avez le droit de dire aussi que pour vous, vous trouvez que la box elle était nulle, hein. Je vais pas vous juger, de toute façon c'est pas moi qui l'ai faite la box, donc je ne suis que consommatrice. Et voilà, je vous laisse aussi vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et mettre un petit like aussi sur cette vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche si vous regardez cette vidéo à l'heure, sinon très bonne journée, très bonne soirée à vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit.